Le Mont Blanc s'élève à plus de 4809 mètres d'altitude, ce qui fait de lui le plus grand sommet d'Europe occidentale. Tous les ans, des milliers d'alpinismes tentent de faire son sommet. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il est accessible aux débutants? Alors, bonjour à tous, c'est Badsky, et aujourd'hui on va essayer de répondre du coup à cette question, est-ce que le Mont Blanc est accessible aux débutants, grâce à plusieurs questions que j'ai exprès concoctées pour vous les gars. Alors avant toute chose, où est situé le Mont Blanc? Le Mont Blanc est situé à la frontière entre la France et l'Italie, et il est fort connu pour ses pentes vertigineuses, ses glaciers, mais aussi son panorama qui est juste extraordinaire, ça les gars il faut se le dire. Mais alors, pourquoi attire-t-il autant de monde chaque année? D'un côté, on pourrait dire que c'est le symbole d'un défi personnel, c'est-à-dire que tout simplement quand tu réalises, quand tu le fais, quand tu te prépares physiquement pour ça, on va le voir plus tard dans la vidéo, tout simplement tu te dis, oui je l'ai fait, j'ai fait quelque chose qui semble un peu inimaginable, que quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire comme ça, c'est pas le quotidien de tout le monde quoi, de faire une montagne, donc déjà, ce serait déjà un premier point. Alors après on va le voir dans la vidéo, le Mont Blanc n'est quand même pas une promenade de santé, hein. Certes il y a des itinéraires accessibles, aux personnes, bien tracées, mais où il va falloir quand même avoir des guides bien expérimentés, car tu ne vas pas pouvoir les faire tout seul. Alors justement, venons-en au premier point, qui est l'altitude et ses effets. Alors, l'altitude et ses effets, comme vous savez, l'altitude peut procurer malheureusement des effets, et des mauvais effets, des effets comme on appelle ça, le mal des montagnes. Et donc ça, tu peux rien y faire. Même le plus grand des sportifs du monde peut malheureusement attraper le mal des montagnes. Mais alors, tu vas me dire quels sont les effets de ce mal de montagne? C'est très simple. Tout simplement, tu peux vomir, tu peux être très fatigué, avoir des nausées ou même une perte d'appétit, une irritabilité ou même dans les cas les plus graves, un essoufflement et parfois même tomber carrément dans le coma. Et donc plutôt vous dire que quand tu tombes dans le coma à plus de 4000 mètres, que tu es sur une arête bien raide et que tu tombes tout simplement, faire une chute de je sais pas combien de mètres jusqu'en bas, c'est assez compliqué et c'est vraiment pas chouette. Donc c'est pour ça qu'il faut faire fort attention de réaliser une bonne acclimatation. Donc ce que je veux dire par là, c'est de par exemple passer plusieurs jours dans des endroits, dans les Alpes par exemple, quand tu veux monter le Mont Blanc, voilà, dans des endroits dans des Alpes, quelques jours avant ton ascension. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les effets de l'altitude, il y a aussi malheureusement les conditions météorologiques. Alors c'est-à-dire qu'en montagne, le climat peut changer très très vite. D'un coup, tu peux avoir un beau soleil, il fait beau, etc. Et puis d'un coup, hop, tu peux avoir vraiment une grosse tempête de neige qui s'abat sur toi ou même des températures qui baissent vraiment très très fort et ça peut être très très dangereux quand tu t'y connais pas et quand tu sais pas comment gérer ce genre de situation et c'est là à ce moment-là que tu te rends compte qu'il faut un guide, que c'est important parce que ce guide-là saura te dire la bonne fenêtre météo pour tout simplement te rendre à ton objectif qui est évidemment le sommet. On a aussi les difficultés techniques. Alors sur le Mont Blanc, il y a plusieurs itinéraires comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais on a essentiellement celui des Goûters et celui des Trois Monts. Donc celui des Goûters, enfin du Goûter, pardon, je me suis trompé. Mais du Goûter qui est essentiellement la voie normale, on va dire, sur le Mont Blanc. Et puis les Trois Monts. Donc on va dire que la voie du Goûter est celle de base, c'est la voie normale que tous les alpinistes en général empruntent. Mais on a aussi celle des Trois Monts, donc là où on va passer par le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit et ensuite pour arriver au sommet du Mont Blanc à 4809 mètres. Mais la chose à savoir, c'est que sur ces itinéraires, comme dans en général la plupart des montagnes sur notre planète, il y a des crevasses et même des passages techniques, mais aussi des risques d'avalanche. Après, c'est tout à fait normal, on est en montagne, il faut s'attendre à avoir une avalanche ou deux. Mais donc c'est pour ça que sur le Mont Blanc, il va falloir avoir du matériel bien précis. Donc quand je parle de matériel, c'est évidemment un piolet, un baudrier, vraiment des éléments importants comme ça, des crampons, vraiment des éléments qui sont importants, qui semblent logiques aussi quand tu fais de la montagne bien évidemment. Mais sans oublier non plus la veste qui va te tenir au chaud, le collant, il y a vraiment plein de matériel à prendre en compte quand tu vas en montagne, et même sur le Mont Blanc. Il y a une dernière chose aussi qui est très utile une fois sur le Mont Blanc, c'est la condition physique. Pour monter le Mont Blanc, une bonne endurance est vraiment requise, ça je vous le dis. Car en effet, les ascensions, les heures de marche peuvent durer entre 10 et 15 heures sur plusieurs jours, donc je peux vous dire que assumer 10 à 15 heures de marche à plus de 4000 mètres d'altitude, je peux vous dire les gars,
que c'est chaud quoi. Mais bon alors, revenons à notre question, est-ce que c'est faisable pour un débutant? Alors oui, bien sûr, c'est possible pour un débutant, mais avec un guide professionnel. Et aussi avec une bonne préparation physique, avec au moins 6 mois. Il faut savoir que pour faire un 4000 mètres, il faut au moins 6 mois de préparation intensive. Mais à côté de la prépa physique, il va évidemment falloir une bonne préparation mentale. Parce qu'une fois que tu es là-haut, c'est surtout le mental qui va jouer. Il y a le physique, mais le mental va y être pour beaucoup une fois que tu seras au sommet. Après, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est votre première fois en alpinisme, le meilleur n'est pas le Mont Blanc. Franchement, il y a d'autres montagnes à faire. Mais alors, du coup, les préparations qu'il faudrait, ce serait une formation déjà technique. Donc il faudrait déjà s'entraîner à marcher avec des crampons, parce que c'est pas si facile que ça. Mais aussi à se servir des piolets, car des fois, on en aura besoin quand ce sera trop raide, se servir des piolets, c'est important. Il faudra un entraînement physique, donc un peu avant et même en fait 6 mois avant, même encore avant si vous avez envie, vous pouvez faire, il faut faire même des randonnées avec un dénivelé plutôt important pour vous habituer tout simplement aux pentes raides qu'il risque d'avoir et pour vous habituer aussi un peu plus à l'altitude. Mais bon voilà, comme j'ai dit aussi, il faudra s'entraîner au cardio et surtout au renforcement musculaire. Surtout les jambes, etc. Tout ce qui est vraiment sur le bas du corps. Donc alors, comme je vous ai dit, je voulais vous donner des exemples de sommets à faire avant le Mont Blanc, pas trop cher, accessibles à tout le monde, on va dire, et qui peuvent déjà être chouettes pour apprendre à manier le matériel, etc. Alors, on a le mont Gran Paradiso à 4061 mètres ou le Breithorn à 4164 mètres. Donc, vous voyez que c'est quand même des 4000, mais ça demande moins de technique qu'un Mont Blanc. Et donc, ça peut vraiment être pas mal pour apprendre déjà à manier le matériel et déjà pour pas dépenser trop d'argent dès votre première année et que vous n'y arriverez pas au bout. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il faut penser aussi, il faut être réfléchi quand tu penses faire de l'alpinisme. Alors ensuite, il ne faudra pas oublier de prendre un guide. À part si vous êtes vraiment un expérimenté de malade, il va tout simplement falloir prendre un guide. Mais alors tu vas me dire, pourquoi prendre un guide? Alors déjà, ça te permet d'être en sécurité et de vraiment en fait pouvoir gérer et connaître tous les risques possibles et imaginables qu'il y a en montagne. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment pour la logistique, quel itinéraire prendre, le matériel, mais aussi la météo. Voilà, pour vous dire, quand je vous ai donné juste avant les sommets qui étaient un peu moins chers, ça tourne autour d'une centaine d'euros, parfois un peu plus. Mais là, le Mont Blanc, ça deviendra tout de suite plus cher, vu que ça sera plus ou moins entre 1000 et 2000 euros par personne. Mais alors, comment réussir son ascension avec succès? Déjà, première chose, il faut choisir la bonne période. Pour avoir les meilleures conditions possibles, le mieux serait de partir entre juin et septembre. C'est là où vraiment la neige est meilleure, où les conditions météorologiques aussi sont meilleures. Voilà, c'est vraiment... Je vous conseillerais vraiment de partir à ce moment-là. Alors moi, j'ai jamais fait. Voilà, je me suis renseigné, etc. Et c'est vraiment ce que les experts disent, de partir vraiment entre juin et septembre. C'est souvent plus en été qu'il faut partir. Deuxièmement, être bien équipé. Vous vous en doutez, les gars, il faut être bien équipé quand tu vas sur une montagne où il fait super froid, etc., etc. Comme par exemple porter une veste en Gore-Tex, qui peut être un grand atout. Des chaussettes chaudes, les gars, faut tenir ses pieds au chaud, hein, ça c'est tout à fait logique. Des pantalons en coupe-vent et imperméables. Donc ça, pour pas sentir le vent, évidemment, vos pantalons vont devoir être coupe-vent, c'est logique. Là-bas, il va y avoir des vents parfois très forts et très froids. Et évidemment imperméables, parce que si vous tombez dans la neige ou quoi, si après vous êtes mouillé, c'est embêtant. Mais il faudra aussi évidemment du matos d'alpinisme comme des crampons, des piolets et un baudrier. C'est vraiment le matériel de base en alpinisme, quoi. Vous vous renseignez un peu sur internet et vous verrez que c'est vraiment ça. Qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on néglige peut-être un peu parfois quand on n'est pas alpiniste, c'est la nourriture énergétique, comme des barres de céréales énergétiques et surtout de l'hydratation qui va énormément jouer. Si tu t'hydrates pas, surtout quand tu vas marcher comme tu fais lors d'une ascension, ça peut devenir très très dangereux. Et le dernier point, c'est l'acclimatation et le repos. Alors pour bien s'acclimater et pour bien se reposer sur le Mont Blanc, il faut dormir dans des refuges, comme le refuge des Goûters par exemple. C'est vraiment bien important de prendre son temps, de monter la montagne pour tout simplement éviter l'épuisement et de ne pas savoir continuer et de ne pas savoir arriver au bout. C'est même possible sur le Mont Blanc, c'est possible de se fatiguer sur le Mont Blanc. On se dit, c'est pas l'Everest, c'est pas un 8000 mètres, c'est pas un 6000 mètres, c'est qu'un 4809 mètres. Mais même sur le Mont Blanc, tu peux t'épuiser. Donc c'est vraiment conseillé de faire des bonnes pauses dans les refuges
et pour avoir le temps de s'acclimater et de pouvoir se reposer. Et du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo et du coup à la conclusion de la vidéo. On aura du coup répondu à est-ce que la montagne est faite pour les débutants? Elle n'est pas faite pour les débutants. Elle est accessible aux débutants, mais à des débutants bien préparés. Malgré ça, ça reste une montagne et il ne faut pas la prendre à la légère. Le Mont Blanc demande une vraie préparation de 6 mois rigoureux et à ne vraiment pas prendre à la légère. Il vous faudra donc une bonne condition physique et surtout un très bon encadrement professionnel, les gars, j'insiste. Mais alors vous les gars, avez-vous déjà rêvé de gravir le Mont Blanc? Ou même pensez-vous pouvoir le faire? Ou même l'avez-vous déjà fait? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas que nous ne sommes pas chez nous en montagne. Que ce qui appartient à la montagne reste à la montagne et qu'il faut toujours prendre les précautions nécessaires pour revenir à la maison en vie ou pour revenir à la maison tout court les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars si la vidéo vous a plu. Moi c'est toujours un plaisir de les faire comme d'habitude les gars. On rush les 100 abonnés d'ici janvier les gars. On y est presque. Donc les gars, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de concept sur la montagne vous plaît les gars. Et donc moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Bad Sky.